Nous continuons à méditer sur l'histoire d'Abraham. La Bible le décrit comme le père de la foi. Cela signifie qu'Abraham n'est pas simplement le père de la nation d'Israël, mais aussi une figure qui montre bien ce que signifie vivre par la foi pour tous ceux qui sont appelés à être le peuple de Dieu. Avec le temps, Abraham se montre de plus en plus digne d'être appelé le père de la foi. Pendant 25 longues années, il a attendu dans l'espérance et la patience que la promesse de Dieu de lui donner un fils s'accomplisse. Et lorsque Dieu lui a finalement accordé son fils Isaac, comme il l'avait dit, il a ri de joie. Avec sa femme Sarah, il a témoigné et loué l'œuvre et la fidélité de Dieu en confessant « Dieu m'a donné sujet de rire ». Cependant, comme nous le savons, Abraham n'a pas toujours montré une foi aussi forte et audacieuse. Il a aussi commis plusieurs erreurs à cause de son impatience, incapable de faire confiance à la promesse de Dieu et d'attendre. L'image d'un Abraham plein d'erreurs, et malgré tout, la fidélité de Dieu qui ne l'abandonne pas mais le guide continuellement pour l'aider à atteindre la maturité de la foi, est pour nous un grand réconfort. Mais en même temps, nous nous demandons comment Dieu considère ces jours passés d'échecs et comment il nous guide. Le texte que nous avons lu aujourd'hui nous révèle comment Dieu traite notre passé, en particulier ces moments de faiblesse où nous n'avons pas fait confiance à Dieu et où nous n'avons pas marché par la foi. Pour le dire d'emblée, Dieu embrasse et utilise pour le bien même le passé honteux de son peuple. En méditant ensemble sur la parole, je souhaite que nous découvrions la grâce de notre très bon Père céleste, qui embrasse même notre passé. Le passage d'aujourd'hui commence en notant qu'Isaac, le fils d'Abraham, a grandi et a été sevré. C'était probablement quand Isaac avait environ 2 ou 3 ans. Quelle joie et quelle gratitude immense a-t-il dû ressentir en voyant chaque jour grandir le fils que Dieu lui avait accordé. Voyant son fils grandir sans maladie grave ni accident, Abraham, rempli de joie, organisa un grand festin. Il exprime sa gratitude à Dieu qui lui a non seulement donné un fils, mais lui a aussi accordé la santé. Cependant, au milieu de ce festin plein de joie et de rire, un incident fâcheux se produit. Ismaël se moque d'Isaac. L'expression traduite par « moquer » signifie aussi « railler », « mépriser ». Ismaël, alors adolescent, tourmentait le jeune Isaac qui venait à peine de quitter le berceau. En voyant cela, Sarah, la mère d'Isaac, se met en colère. Elle demande à Abraham de chasser immédiatement Ismaël et sa mère Agar, afin que le fils de la servante ne reçoive pas l'héritage avec son propre fils, Isaac. La Bible décrit ainsi la réaction d'Abraham à la demande de Sarah de protéger les droits et la sécurité de son fils. Lisons ensemble le verset 11, Genèse 21:1. Cette parole déplut forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Abraham est angoissé, ne sachant que faire. Il réfléchit à la manière d'agir, car Ismaël était aussi son fils. Auparavant, Abraham et Sarah, ne croyant pas à la promesse de Dieu de leur donner un fils, avaient agi de la manière la plus sensée à l'époque pour avoir un descendant et perpétuer leur lignée. Ils avaient eu un fils par l'intermédiaire d'Agar, la servante de Sarah. Quand Dieu était apparu à Abraham à l'âge de 99 ans et lui avait promis un fils, Abraham avait ri et dit « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Cela montre que, bien qu'Ismaël soit né d'une servante, Abraham l'aimait beaucoup et le considérait comme son fils et son héritier légitime. Mais avec la naissance d'Isaac, la situation a complètement changé. Dieu avait clairement dit qu'il établirait son alliance avec le fils né d'Abraham et de Sarah. Il a dit qu'il accomplirait son œuvre à travers le fils obtenu par sa grâce. Malgré les paroles de Dieu, Abraham a peut-être imaginé la possibilité qu'Ismaël et Isaac vivent en bons termes et continuent ensemble la lignée. Il a peut-être espéré qu'il y aurait un moyen pour Ismaël, l'enfant de ses propres efforts, et Isaac, l'enfant de la grâce de Dieu, de coexister. Au début, cela semblait possible, mais Dieu ne répond pas aux attentes d'Abraham. Au lieu de cela, il guide toutes les situations de manière à ce qu'Abraham soit obligé de faire face à son passé. Avant d'aller plus loin, Dieu arrête Abraham un instant, le confronte à la mauvaise décision qu'il a prise dans le passé et le rend responsable. Il lui demande de régler ce passé erroné. Il le force à choisir un fils et à en perdre un autre. Face à cette situation où le passé, où il n'avait pas fait confiance à Dieu, revenait comme un boomerang pour le hanter, Abraham a peut-être senti le souffle lui manquer. Il est tombé dans l'angoisse, se demandant quoi faire, rongé par le remords et la honte, se disant « Pourquoi ai-je fait cela à l'époque ?» Parfois, Dieu guide nos vies de la même manière que celle d'Abraham dans le passage d'aujourd'hui. Nous avons tous des aspects semblables à Ismaël, des moments passés qui semblaient être la meilleure solution à l'époque, mais qui, avec le recul, n'étaient pas issus de la confiance en Dieu.
Lorsque nous essayons de suivre Dieu, de vivre sous sa direction, Dieu nous amène souvent à faire face à ce passé faible et honteux, et à en assumer la responsabilité. Dans mon cas, ayant fréquenté notre église depuis l'enfance, en passant par l'école du dimanche et le groupe de jeunes, et servant maintenant humblement comme pasteur, je dois souvent faire face aux blessures que mes paroles et actions immatures ont causées aux autres. Je rencontre parfois mes anciens moniteurs de l'école du dimanche en tant que collègues dans le ministère, ou en tant que parent d'élèves dont je suis le pasteur responsable. Chaque fois, le souvenir de mon comportement désobéissant et difficile me revient, et un sentiment de gêne et de honte m'envahit. Je m'inquiète que mes paroles ou mes actions passées puissent encore être une blessure pour eux, et que je ne sois pas un bon témoignage. Suis-je le seul? Pour certains, il faut faire face aux conséquences de paroles et d'actions immatures passées envers des personnes proches comme les parents, les enfants, le conjoint ou les collègues de travail. Ou peut-être souffrez-vous encore aujourd'hui à cause de mauvaises décisions ou de mauvaises habitudes passées. Tout ce passé, toute cette honte, nous aimerions les enterrer, faire comme si de rien n'était. Mais Dieu nous amène à des situations où nous devons faire face à notre passé, et sous sa direction, nous tombons dans le remords, la honte et l'angoisse. Ce Dieu qui nous force à faire face au passé que nous avons essayé d'ignorer, ce Dieu qui nous pousse à prendre nos responsabilités, peut sembler dur. Mais nous pouvons voir, à travers la parole, que la raison pour laquelle Dieu nous guide ainsi n'est pas de tourmenter ou de diminuer Abraham, mais d'accomplir le bon dessein de le faire grandir et de le libérer. Lisons ensemble les versets 12 et 13. 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. 13. Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta postérité. Amen. Dieu dit à Abraham de ne pas s'angoisser ni d'avoir honte de son passé erroné. Il lui dit fermement de chasser Ismaël, comme Sarah l'a demandé. Mais en même temps, il promet qu'il utilisera aussi Ismaël pour le bien, selon sa volonté et son plan. Et quand Abraham obéit à la parole de Dieu et renvoie Agar et Ismaël le lendemain matin, Dieu le guide sur un chemin de foi et d'obéissance encore plus profond. De plus, il est avec Agar et Ismaël et prend soin d'eux. Comme promis, à travers Ismaël, il forme la nation d'Édom et continue d'utiliser cette nation comme un instrument pour faire connaître la volonté de Dieu à Israël et pour accomplir son histoire de salut. Chers frères et sœurs, bien-aimés, Dieu ne fait pas disparaître notre passé honteux, que nous considérons comme un échec, comme s'il n'avait jamais existé. Ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu nous laisse vivre avec ce passé, nous y confronte parfois et nous en rend responsables. Mais Dieu est un Père très bon, qui rachète même ce passé et l'utilise pour le bien. Dieu utilise notre passé comme une leçon par le contre-exemple. Il nous fait regarder en arrière, sur les jours où nous ne nous sommes pas appuyés sur lui et la douleur qui en a résulté, afin de nous rappeler combien il est important de nous appuyer sur lui en ce moment même et de nous rapprocher de lui. Il l'utilise aussi comme un canal pour révéler sa puissance, nous montrant combien nous avons mûri et grandi en le suivant, et nous amenant à lui ressembler de plus en plus. Ainsi, Dieu ne fait jamais de notre passé un sujet de honte, mais l'utilise pour le bien, pour sa gloire. En nous souvenant du Dieu qui rachète notre passé, du Dieu qui nous embrasse, puissions-nous faire face avec audace à tous nos jours passés et à cette journée, et puissions-nous nous confier volontiers à lui. Que ce jour soit ainsi, je vous bénis au nom du Seigneur.